Bienvenue dans la capitale, la Somalie. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, je suis à Tourgueni, dans le fin fond de la Roumanie. Mais c'est comme ça qu'on appelle ici ce quartier de l'autre rive, le quartier des Roms, parce que c'est eux que je vais essayer de rencontrer tout au long de mon voyage. Et ça m'amène à aller faire un petit tour de la Transylvanie, parce que c'est là qu'on en compte le plus. J'ai essayé naturellement de rencontrer ceux qui voyagent encore avec leurs chevaux et leurs roulottes. Il y en aura encore quelques milliers. Et pour l'heure, j'ai rendez-vous avec un petit papy qui a prévu de me vendre sa voiture parce que c'est le moyen de locomotion que je vais utiliser pendant ce voyage. Je vais juste me taper une charrette. Bonjour. Ça y est, j'ai enfin trouvé ma voiture, 238 000 km, une bonne vieille Dacia, mais toute option, hein. Le sapin, le coussin bien sûr, puisque les sièges sont défoncés, hein. Et le summum, c'est quand même le bâton. C'est pas un bâton de pèlerin, c'est pas un bâton de défense, c'est pour pouvoir ouvrir la portière depuis le coffre. Et avec ce petit crochet, eh bien, ça me permet d'ouvrir le loquet de la portière avant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Là, je me dirige vers Dumbraveni. C'est là où, une fois tous les 3 mois, il y a un marché aux chevaux. Et c'est depuis ce marché aux chevaux que j'espère retrouver la trace des Gastrareas. C'est une caste un peu particulière parmi les Roms, parce qu'ils sont commerçants de chevaux. Commerçants de chevaux et nomades. Et naturellement, c'est ça qui m'intéresse. Et j'espère là-bas rencontrer quelqu'un ou qui pourra m'introduire directement sur un campement, ou qui pourra me conduire à sa famille. Dumbraveni, une petite ville de 12 000 habitants en plein cœur de la Transylvanie. Je n'ai pas le temps de la rejoindre, que les paysans du coin me donnent la direction d'un bord de route où doit se tenir le marché aux chevaux. Une campagne verte, quelques lopins de terre où des communautés de Hongrois ont été installées là par l'histoire. Une rivière aussi, la Grande Tarnava, où je veux suivre l'eau qui me conduira à la source des nomades de l'Est. Je pars sur les routes pour tenter de mieux comprendre ce peuple qui aurait erré depuis l'Inde il y a plusieurs siècles, sans trouver de terre où définitivement s'installer. Mais à mesure que j'approche, mes craintes de Gadjo, de non-tziganes grandissent. C'est là que j'avais prévu de vous emmener, au marché aux chevaux. J'ai mis un pied à l'intérieur, c'est juste même pas la peine, je me suis fait dégager en moins de 2 secondes. C'est super tendu. Donc voilà, sympa. Par contre, j'ai quand même rencontré un Gastrareas. Et normalement, on devrait rejoindre le campement où se trouve sa famille. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer et que c'est pas un coupe-gorge. T'es sûr que ça pose pas de problème que je vienne sur le campement avec toi? Il n'y a aucun problème, sois rassuré. Tu peux venir quand tu veux. Tu sais, personne ne va te faire d'ennui. Moi, je suis un gars tranquille. Tu peux venir manger chez nous quand tu veux, mais vraiment quand tu veux. Nous, les Roms, on a mauvaise réputation. Tu vois ce que je veux dire? Mais on cause pas de problème aux gens qui nous rendent visite. Moi, j'ai envie d'acheter quelque chose pour le campement, pour la famille. Qu'est-ce que tu préférerais, toi? C'est comme tu veux. Soit un mouton, soit un cochon. Ok. Bon, là, il risque pas de bouger, là. Normalement, c'est le passeport d'entrée pour aller sur le campement. J'espère au moins que ça leur fera plaisir. Il va vraiment pas falloir aller trop vite dans les virages. Moi, je voyage pour le plaisir de la découverte. Toi, pourquoi tu voyages? Moi, pourquoi je voyage? Je vais te dire, parce que j'aime ça. Me promener avec les roulottes et les tentes. J'aime voyager, c'est comme ça que j'aime la vie. Et si tu avais le choix de faire autre chose, tu ferais autre chose? Pourquoi autre chose? Hein? Super. C'est ce que j'aime.
Passer de village en village, vendre des poulets, des chevaux, de tout, mais surtout des chevaux. Mon frère, lui, c'est plus des vaches. Et là, il est enfermé. Il est en prison à Cluj. Enfin, j'ai deux frères. Deux de mes frères qui sont enfermés. Pourquoi tes frères sont en prison? Mon frère a acheté un scooter avec l'argent de la vente des vaches. Un jour, il y avait une gadji sur la route et mes frères, eux, ils étaient bourrés. Ils l'ont renversée et elle est morte, la gadji. Elle est morte sur le coup. Ah ouais. Et de temps en temps, tu vas le voir, ton frère? Non. Non, je l'ai pas revu depuis. Super a 18 frères et sœurs. 2 sont en prison, 6 sont morts. Je sens déjà que ce voyage s'annonce délicat. Nous avons la route en commun, mais un fossé semble séparer nos 2 univers. Je sens que l'expérience qui m'attend ne ressemblera à aucune autre. Nous retrouvons le reste de la famille, installée à l'abri des regards dans le contrebas d'une prairie. L'odeur des chevaux et du plastique brûlé, une tension déjà palpable. Pourtant, j'arrive là comme si j'étais attendu. Des regards tantôt méfiants, tantôt invitants. Voilà le gars de Jodilo. Il va rester avec nous. Bienvenue. Merci. Enchanté. Combien t'as payé ce mouton? C'est pour toi. C'est bon? On attrape. Bon. Il est où le gros couteau? Oh là, le couteau. On le tue maintenant? Une prière pour le mouton. Ça vous fait rigoler. Je voudrais pas me prendre un coup de couteau, moi. Allez, on accroche maintenant. Allez. Allez, mon frère, viens m'aider. Oui, attrape toi aussi. Ah ouais, d'accord. Attends un peu, c'est pas bien mis. Misto? Non, c'est pas bon. Je crois que je commence à tourner de l'œil, moi. Le mouton est mort, dépecé, découpé. Mais il devra encore attendre pour être mangé. L'alerte a été donnée, il nous faut déjà repartir. Le padré a décidé de me garder, mais aussi de lever le camp. L'un des gosses a repéré une voiture de gendarmes qui rôde aux alentours. La fuite plus que les chevaux est ici le moteur de ma nouvelle itinérance. Je le mets à l'arrière? Oui. Où ça, là? Comme ça? Comme ça tombe, c'est bien. En fait, comme il déménage quasiment jamais rien de la roulotte, tout est à l'intérieur. Bah, du coup, en moins de 2 secondes, t'es prêt à partir. Les chevaux, et hop. Moi, je me mets où, là? Ouais. Super. Juste pas que je me prenne un coup de patte, quoi, mais... Ciao, Cunia.
Ah bah là, ça va bouger. Là, c'est du tout-terrain. Non, ça suit derrière. Dodovica, pourquoi vous voyagez? Et si on restait à la maison et qu'on n'allait pas dans les villages, comment vivre? On voyage dans les charrettes avec les enfants et on va chez les gadgets, on leur demande combien ils peuvent nous donner pour un cheval. Et si ça ne marche pas, le lendemain on y retourne. Sans les gadgets, on meurt de faim. Voilà, c'est ça notre métier. Et combien de mois par an vous êtes sur la route? On voyage pendant 6 mois. L'été, on est sur la route. Mais l'hiver, on reste chez nous, dans notre maison. L'hiver est rude en Roumanie. C'est mieux de se promener en charrette quand il fait chaud. Surtout pour les enfants. C'est ce que vous voulez aussi pour vos enfants, qu'ils aillent sur la route comme vous? Oui, nos enfants aussi. Ils prennent leurs charrettes, leurs chevaux. Ils voyagent avec nous. C'est qu'on leur apprend. C'est leur école, leur éducation. C'est ce qu'on sait faire. Les gadgets comme moi, ils vous connaissent pas bien, ils se nourrissent de plein de fantasmes. Ils pensent que toutes les femmes tziganes, elles savent lire dans les lignes de la main. Vous savez faire ça? Oui, elles savent lire les lignes de la main. Moi aussi, je sais les lire. On va auprès des jeunes filles et on leur trace leur vie. On fait la divination. C'est rester de nos vieux pour gagner à manger de la viande dessus. On vit comme ça. On fait de la divination avec des coris, des coquillages. On leur ment au gadget de temps en temps. Pas le choix. Seule la route offre tous les choix. La caravane s'arrête, un vélo passe. Nous nous décidons pour une partie de pêche. Enlève tes chaussures. Hein? Allez, on va dans l'autre Moi ou toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Allez, plonge. Là-dedans, là? Hein? Là? Ça va pas être triste cette histoire encore. Ah, la veste. Oh. T'es sûr qu'on va te de la carte là? Roma, tu vois, c'est margine. Où ça? C'est margine. La technique consiste à essayer de sentir du bout des doigts des poissons hypothétiques. Pour l'instant, je sens juste du bout des pieds la vase. Dis Christos! Non. Regarde, il en a attrapé un, Christophe. Merde. Hé, Christos! Hey! Et j'ai juste une question, il y a des serpents des fois? Oui, il y en a. De cette taille-là. Non. Comme ça? Yeah. Non. Si, des énormes. Je vais les croire moi tout à l'heure. J'ai aucune chance que je fais du poisson. Non.
Attends, c'est quoi? C'est peut-être... pas la fin. Non, c'est l'huile pour la tassia. Parle. Hé les gars! Oh. Hé, Gajo Dilo. Un phare de Dacia. C'est la police. Allez, sortez d'ici, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de poisson, mais je sens que... on va réussir à se choper les flics. Laissez tomber ces conneries. Partez de là. T'as pas compris ou quoi? Chez les Grastarea, on ne braconne pas, on pêche ou on chasse. On ne vole pas des cerises, on les cueille. On ne squatte pas, on s'installe pour la nuit. J'en arrive presque à prendre leur parti, celui de la débrouille et de la survie. Et la route revient à chaque fois comme une promesse, la seule sur laquelle on puisse finalement compter. Ça va faire 2 heures qu'on roule. Et je pense qu'on va pas tarder d'arriver sur un nouveau campement. Improvisé, on arrive de nuit pour pas trop se faire repérer. Parce que naturellement, à chaque fois, le terrain appartient à quelqu'un. C'est un peu la difficulté du voyage. Là, je sens que ça va être chaud. Parce qu'on arrive sur un terrain. Il y a déjà le berger avec ses vaches. Écoute que ça c'est fait. Je suis pas certain qu'on puisse vraiment s'installer. C'est pas gagné. Il va arriver 3 roulottes dans leur champ. 4e qui arrive. En fait, il y a une méchante négociation qui est en train de se passer entre le vacher et le propriétaire terrien et l'un des gitans. Ben voilà, c'est fait. En moins de 2 secondes, tu t'installes dans un nouveau campement. Ah ben si, ça c'est de la prune. C'est bon? C'est de l'alcool à brûler, ça. Ouais, on y retourne, ouais. Mais je croyais qu'on s'installait ici, non? Juste un peu plus loin? Ok. Oh là 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 là, je pense pas qu'on va aller droit, moi. En échange d'un peu d'alcool de prune et parfois de quelques billets, les vachers ferment les yeux et brouillent les pistes. La connivence Gadjo-Tzigane s'installe le temps de la halte. On s'enfonce derrière les fourrés, on déharnache les chevaux. Et on espère que les gendarmes se couchent plus vite que le soleil. La vie reprend. Les hommes à l'attelage, les femmes à la préparation du mouton. Et moi en Gadjo-Dilo, comme ils disent, en étranger fou, à tenter de trouver ma place. Pourquoi tu gardes ton chapeau? Pourquoi il fait plus soleil? C'est comme ça que les Roms se déplacent. J'en ai un autre dans la roulotte, un noir. Ah, Cali. On dit Ekali. Ekali. Je vais m'en acheter un nouveau pour 3 millions. Oh, 3 millions. Pour celui-là, c'est fini. Un nouveau tout noir. Très joli. Va t'en acheter un aussi. Il faut que tu sois beau devant la femme. Choukar. Mais j'ai vu dans ta roulotte que tu avais plein de chapeaux. Pourquoi tu as plein de chapeaux différents? C'est ça, c'est pour plaire à ma femme. Ah oui. Tu bois un coup? Palinka?
Du raki. Rakia. Rakia. Petit peu. Chiquito. Salut un petit. Tu es venu seul ici? Et les femmes? Une femme. Romney. Une seule femme. Une seule que tu as laissée là-bas? C'est fini? On te l'a volée? C'est pour ça que tu voyages avec ta femme, pour être sûr que personne ne te la prenne? Oui. Si un gadjo venait, il me la prendrait. C'est vrai? Alors, je la garde pour moi. Mais toi, la tienne, c'est déjà fait, c'est fini. Elle est belle. Choukari. Amène-la moi, qu'on fasse connaissance. Ça serait bien. Je lui aurais fait un petit. Pour la France. Un petit avec des moustaches. Non. Que tu vives, santé. Je veux. Vous vous êtes mariés? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 40? Tu as quel âge? J'ai 49 ans. Mais c'est pas possible, tu t'es pas marié à 9 ans. Non, j'avais 19 ans. 13 ans. À 13 ans? Elle avait 12 ans. À 12 ans? Oui? Impressionnant. C'est à manger. C'est presque prêt. Comment ça marche au niveau de l'organisation du campement? C'est toi le chef? Oui. Et qui c'est qui a décidé alors? Le chef, c'est le plus vieux. Et qui est le plus vieux? C'est moi. Eux, ce sont mes enfants. Ils ne peuvent pas être mes chefs. Ils sont trop petits. Mouton, pomme de terre. Super bon. T'as des tatouages sur les mains? C'est les marques de la prison. Ici. Là. Partout. T'as été enfermé longtemps? 2 ans. Douille. Ouais. Pourquoi t'as été enfermé? Je me suis battu. Mardo. Et le mec, il est mort? Non. On était 4 et ils étaient 4. Ah ouais? C'était avec des gadgets? Oui, des gadgets. Par contre, eux, ils avaient des bâtons. C'était qui était en tort? C'était toi ou c'était eux? Les gadgets avaient raison, parce qu'ils m'ont mis en prison. L'alcool coulera toute la nuit, mêlant légende et réalité, rêve et cauchemar. Mais rien à faire, je suis un gadjo comme les autres. Les gosses s'amuseront à me piquer le dos toute la nuit avec les lames de leurs petits couteaux. Un drôle de climat s'installe, celui qui vous dit qu'il ne faut surtout pas fermer l'œil de la nuit. Au petit matin, le ciel est triste, et moi aussi. Alors tout se passait bien avec ma famille d'adoption Gastrareas, pas de problème, la roulotte, la petite soirée au coin du feu, une bonne entente cordiale. Et pour autant, eh bien, on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Parce qu'en moins de 2 minutes, tout est parti en vrille, très rapidement. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je pense que l'alcool de prune n'a pas aidé, ça c'est sûr. Et comme un malheur va pas sans l'autre, j'ai le mouton qui me reste complètement sur l'estomac. Donc comme ça se transformait en coupe-gorge, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me sauve. Là, je continue mon voyage. Je vais en direction de Audrey. En fait, Audrey, c'est un petit village où j'espère rencontrer des Gabors. Les Gabors, eux, ils sont commerçants. Alors, il y en a qui font le commerce de briques, d'autres qui font le commerce de gouttières.
Et c'est avec eux que je vais essayer de faire la route maintenant. J'ai rendez-vous avec Pishta, un fabricant commerçant de gouttières réputé dans la région. Et je poursuis mon voyage, tentant de chasser mes a priori, dans l'espoir de découvrir une autre facette de l'univers Tzigane. Je veux trouver de nouveaux échos à cette mélancolie de l'errance qui semble les caractériser, me répétant ce proverbe roumain, les pierres font partie du chemin. Portail en tôle ondulée, jour. Pishta? Oui? J'arrive. Enchanté. La chance soit avec toi. Allez, viens, mon frère. Comment ça va? Bien? Michel. C'est la première fois que tu viens en Roumanie. On est content que tu viennes nous voir, nous les Gaboris. Nous les Roms qui travaillons sur l'enclume tous les jours pour gagner notre pain. D'accord. On a appris à faire des gouttières de nos vieux. Mais avant, je te présente la famille. Michto. On va te montrer comment on travaille. Si. Lui, c'est mon fils Pishta. Christophe. Lui, c'est mon fils Yonsi. Enchanté. Et lui, c'est mon associé Roby. Roby, enchanté. Et moi, c'est Pishta le chef. Pishta Boulibachi. Enchanté. Qu'est-ce que tu en dis? C'est joli. Magnifique. Je t'explique. Ça, c'est notre métier romanesque. Nous, on n'est pas salariés. Il faut aller dans les villages chercher le travail. Il faut beaucoup marcher. On fait aussi 150 km par jour en voiture. Avant, pendant le communisme, nous, on ne volait jamais. Et on ne mendiait pas non plus. Nous, on ne fait pas les poches. On ne vole pas. On a peur du bon Dieu. On a peur du bon Dieu. Christophe. Dis. Regarde. On fait un travail noble. Ça fait 300 ans qu'on le fait chez les Gaboris. Straordinario. C'est pas encore fini. Faut mettre le vase collecteur. Encore 10 minutes et c'est fini. 10 minutes. Et pendant l'époque de Ceausescu, c'était possible de faire ça? Oui. On travaillait déjà comme ça sous Ceausescu. Mais c'était moins payé que maintenant. On était moins libre. C'était pas libre comme maintenant. Fallait faire attention aux policiers. Il fallait payer des amendes à l'État. Maintenant, il n'y a que à se cacher. Souvent, le gadget disait « J'ai pas d'argent. Partez !» Il n'y avait pas d'argent. Ils étaient pauvres. C'était dur alors. Ah oui. Mais maintenant, dans les villages, en revenant 2 ou 3 fois par mois, grâce à Dieu, le travail finit toujours par tomber. Waouh. Faino. Et vous faites toujours tout ensemble ou alors de temps en temps il y en a qui travaillent à l'atelier pendant que les autres vont prospecter des nouveaux clients? On travaille toujours en famille. Sauf le dimanche. D'accord. Pour prier. On va à l'église en ville. Tu es croyant? Oui, moi je suis pentecôtiste. Et lui témoin de Jéhovah. D'accord. Je mens pas. Je ne bois plus depuis 20 ans. Avant, je buvais un seau de vin par jour et 2 bouteilles d'eau de vie. Maintenant, c'est fini. C'est mieux. Ah. Christophe, là c'est pour que l'eau s'écoule. Paille. Quand il pleut, l'eau s'écoule. Avec ce tube en dessous. Excellent. Excellent. Montre-lui sous le toit. Regarde comment ça fait. Enfin, pour la maison.
Que la chance soit avec toi. D'accord. Si tu viens nous revoir, on viendra aussi là-bas. On apprendra ta langue. Je resterai une semaine en France. Je montrerai mes gouttières. J'amènerai un modèle pour en vendre en France. On va faire de l'import-export. On va faire de l'import-export. Partez, 2 mots, c'est tout. C'est bon, dégagez. Vous avez besoin de gouttières? Non, on n'en a pas besoin. Bon, c'est pas grave. Salut. Le torse, c'est de la bonne qualité. Mais je m'en fous. Touche la matière pour voir. C'est du 0,4. Je viens de te dire que je suis pas intéressé. Allez, laisse-moi tranquille. Tant pis. Dis une autre fois, on les fera. D'accord, on les fera une autre fois. Une autre fois. Sois en bonne santé. Une autre fois, sûr. Comment on se fait jeter à chaque fois? Celle-là? Non. Si vous les faites pour rien, je veux bien. Non, pour nous jamais alors. Si, quand je voudrais, allez. D'accord. La technique de Lascar, tu sais. J'ai avec un Français, j'ai lui montré le métier, on va se faire 10 ou 15 mètres de gouttière, pas mal. Ça marche pas. Allez, pour moi c'est gratuit, mon ami. Les mètres de gouttière ne s'allongent pas, mais nous étirons les kilomètres. 120 dans la matinée, près de 50 000 par an. La vie des Gabors est rythmée par les portes qui claquent, les tôles de zinc qu'on froisse et les trous de la route. L'espoir et la chance deviennent les compagnons du destin. Et nous avançons en levant la tête, espérant découvrir au détour du chemin un toit sans gouttière, un peu de pluie dans le ciel. Bien décidés à enfin nous y mettre, nous nous rendons chez Roméo, un prospect déjà visité qu'il ne reste plus qu'à convaincre. On va commencer par mesurer, Christophe. Tu vois, Christophe, lui, c'est notre ami. Parce qu'il nous reçoit bien. On va lui faire un travail superbe. Un travail de qualité. Bonne qualité, bonne qualité. De 0 partout. Oui, de la qualité, du 0,4. Vas-y, touche. Alors, t'es bien? Bon. Super. Christophe. 5 mètres. Total 5 mètres de plus. 150. Et on met 2 tuyaux de descente ici, 3 mètres, et encore 3 mètres. En tout, ça fait 23 mètres. On remettra quelques crochets et on va les peindre. Demain, on revient pour le chantier, c'est bon? Avec plaisir. On te remercie, c'est parfait. Allez, tous à la maison. Français. À la casa. A casa, bisogno. Pas de problème, non? Ah bah ouais, ok. Ok. Ça c'est fait aussi.
Bon. Bon, Christopher. Je pense qu'il va monter et descendre plusieurs fois entre nous. Vas-y, vas-y, que ça sorte. Hein? Oh. Ok. Michto. C'est bon, fais le feu maintenant. Allez, fais le feu, dors pas. Christophe! Allez, Christophe, mets le chapeau. Un vrai rond. Il est trop grand. Il te manque plus que les moustaches. Merci, merci, merci. Christophe! Grand honneur. Monsieur est trop bon. Oh, ok. Christophe, tu te laisses pousser la moustache? Des fois, je l'ai plus longue. Ça te plaît? Oui, oui. Comme un vrai gabon. Ok. Toi avec le chapeau et la femme en longue jupe. Laisse-toi, va faire ton feu. Christophe. Il faut que tu apprennes le métier. Grâce à ça, tu peux manger. Bocalo. Tu ressembles à lui de Funès, toi. Aïe! Christophe, dis Kadadi. Tiens-le comme ça. Ok. Comme ça. Voilà. Ok. Prends l'étain, comme ça. Voilà. Christophe. Ok. Non, Misto. Non? Oh, Ah, c'est parfait. Attends. Misto, Christophe. C'est cool. Christophe. Bonnet. Demande. Super. C'est gentil, vous êtes indulgent. Misto. Michto? C'est cool, juste une dernière soudure pour Robbie. C'est bien? Tu es content? Oui? Très content. Michto? On va goûter un bon vin. C'est mon vin. Un petit peu. Seulement goûter un peu. Michto, vin? Oui? Tiens, Christophe, ça c'est ton verre. Merci. Il est bon, c'est du raisin de qualité. Waouh! T'avais Bartalo. J'en ai bu une centaine de verres de ce vin. Oh là là. Il est fort ce vin. Zrali. Un petit verre? Vive France. Ça prend un coup, Zazou. Santé. J'ai laissé derrière moi le gang des Gouttières et mon mal de tête, une bonne petite migraine après un petit vin cuit. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec Bello. Alors, c'est naturellement le gang des Gouttières qui m'en a parlé. Il est connu comme le Loup Blanc ici. C'est un musicien de Zigane. Ça fait un moment que j'ai envie d'en rencontrer. Et je pense qu'il habite ici. Bello? Bello, bonjour. Christophe. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Je suis avec mon groupe. Faut les rejoindre juste là. Attends, je prends mon accordéon. Les gars, voilà notre ami.
Enchanté. Christophe. Bonjour. Christophe, enchanté. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous avez appris, vous autres, à jouer de la musique? À l'oreille, comme ça, de tête. Des parents, des vieux, de génération en génération, on est musicien. J'ai l'impression qu'on est gastrarias de père en fils, qu'on est musicien de père en fils. On ne peut pas changer? Toi, demain, si tu veux devenir gastrarias, tu peux ou pas? J'ai toujours eu de la musique dans les oreilles. Je suis trop habitué. Donc je ne pourrais pas changer de métier. Et où est-ce qu'elles sont, toutes vos femmes? Elles vous suivent avec vous quand vous allez en tournée? Oui, ma femme est chanteuse. Elle joue avec moi et avec mon père. D'accord. Et pour vous aussi? Moi, ma fille est en France pour la danse. Elle est danseuse. Mon fils est danseur aussi. Et mon petit garçon joue du violon avec moi. Et vous vous retrouvez souvent pour jouer ou Oui, tout le temps. On joue dans les mariages, les restaurants. On joue partout. On fait des concerts à l'étranger. On en fait à peu près une fois par mois dans différents pays. Et ça vous emmène jusqu'où comme ça? Où est-ce que vous êtes allé le plus loin? Hollande. Et pour toi, le voyage fait partie de la musique? J'aime beaucoup voyager, voir de beaux endroits, découvrir des pays, jouer dans différents lieux, avec différents musiciens. Pour moi, c'est une expérience. Et donc vous êtes sur les routes du monde combien de fois par an? À peu près 90 à 100 jours par an. D'accord. Dans une dizaine de pays. 10 pays? Donc ça dépend essentiellement du répertoire. C'est un répertoire uniquement de Tziganes? On connaît beaucoup de répertoires. Tziganes, roumains, Hongrois, Russian, olténiens, moldaves, tout ce qui existe. Mais comment ça se fait que vous connaissez le répertoire autre que de Tziganes? Moi, je croyais que les Tziganes, ils jouaient que de la musique tzigane. Oui, c'est ce qu'on croit. En fait, celui qui joue à l'oreille se débrouille partout. Celui qui joue avec une partition ne va pas tout connaître. Il n'existe pas de partition pour la musique tzigane. La virtuosité ne se pose pas sur papier. Cette musique demande une grande technique. Excuse-moi, mais il faut qu'on parte au mariage. Si tu veux venir, habille-toi comme moi et viens avec nous. Ok, d'accord. Je suis le mouvement. Il faut que tu sois beau pour le mariage. Il faut que tu sois parfait. Allez, la cravate, les gars. C'est beau. Non, là, tu viens de dire belle.
chez le marié normalement. Et au fur et à mesure, on invite les gens du village à se joindre à nous. Il reste encore du monde. Hein. Pour la route. Moi je crois que mon voyage se termine là. De toute façon je peux pas aller beaucoup plus loin. Ça a duré à peu près 6 heures. De toute façon on connaît à peu près la fin de l'histoire. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.